Les gens qui trouvent quelque chose de bien, ils savent l'estimer à sa propre valeur. Mais il y a un problème quelque part et ça c'est mondial. C'est partout. C'est le diable qui dit que l'antéchrist et tout, il a déjà mis son système partout. Et tous les événements qui sont cités dans la Bible et dans la Torah et dans notre livre le Coran. Et j'ai trouvé dernièrement, même les Japonais, ils ont un livre sacré qui parle des Gog et des Magog. Ils disent les Gog, c'est deux, George Walker Bush et Obama, père et son fils. Le père et le fils, ils n'ont que le Saint-Esprit, c'est Obama. Magog, pas deux, même en arabe. Hajouj ou Majouj, c'est quoi Hajouj, voilà deux. Et pas Jouj, Majouj, c'est un, ça fait trois. Et le Coran, il nous cite ces trois-là, que c'est le dernier des règnes de l'Antéchrist. Et j'ai trouvé ça dans le Coran, je vous l'ai montré déjà. Alors que même les Japonais, ils disent la même chose. Alors il faut savoir c'est qui le vrai ennemi. Ce n'est pas l'islam, ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas les athées. C'est les satanistes, ceux qui croient en le diable. Il les a tous trompés, même les francs-maçons, ils sont cons. Parce que le diable, il a dit qu'il a le plus grand secret. Et c'est eux qui vont hériter la terre. Le mot héritage, ça vient de l'arabe, earth. C'est pour ça qu'ils appellent la terre earth. Earth, alors c'est ard. Et ard en arabe, ça veut dire satisfait. Il nous donne beaucoup de choses et nous, on doit être satisfaits. C'est pour te montrer que, regardez le lien avec la terre d'où tu es né. On ne se prosterne devant personne. On croit en Allah, notre Dieu n'est pas Mohammed, n'est pas Jésus, n'est pas Moïse. On croit en tous ces prophètes-là. On ne fait pas de différence entre eux. Aussi, si les chrétiens, ils ont raison, on croit en Jésus, on l'aime. Est-ce que tu peux, toi, musulman, tu peux insulter Jésus? Non. Vous pouvez insulter Jésus? Non. Aucun musulman ne peut insulter Jésus. Si quelqu'un, il insulte Mohammed, si quelqu'un, il insulte, toi, est-ce que tu vas lui répondre pour lui insulter son prophète? Non, impossible pour tous les musulmans, même ceux qui ne savent rien de l'islam. Tu leur dis ça, ils te disent non, Jésus, tu es fou, quoi. On l'aime, c'est lui qui va nous, le sauveur, c'est lui qui va nous sauver. Mais pas le sauveur comme la version des chrétiens. Non, on dit le de retour, sa deuxième venue, que même les juifs, ils le savent. Sa deuxième venue, il va sauver tous ceux qui vont le suivre. C'est là. Et comme c'est écrit dans la Bible, il n'y aura pas de prophète après lui. C'est-à-dire dans sa deuxième vie. Et si on croit la version des chrétiens, nous on demande, on dit que vous vous êtes trompés, mais on ne nous les insulte pas. L'essentiel, c'est leur sincérité. S'ils sont sincères. Le diable, il a trompé même les musulmans. Le problème que je discute avec les chrétiens, il faut reconnaître, même les musulmans ne sont pas sauvés maintenant. Parce qu'il y a sunnites, il y a malikites, il y a chiites, il n'y a pas un seul islam. Alors ils ne peuvent pas avoir raison tous. Il n'y a qu'un seul message. Le Dieu, il le dit dans le Coran, il a dit, il y a une vérité, une multitude de mensonges. Et si vous ratez la vérité, que trouvez-vous d'autre que le mensonge? Regardez la façon avec laquelle il parle. C'est vrai, c'est logique. Une seule. Une seule. Si je demande aux Juifs, c'est quoi ta religion? Il va me dire judaïsme. D'où vient le mot judaïsme? De Judas. C'est qui Judas? Le prophète? Oui, c'est le frère de Joseph, fils de Jacob, fils d'Ishaq, fils d'Abraham. Alors dites-moi si votre religion, le judaïsme, ça vient de Judas. C'est quoi la religion d'Abraham? Est-ce le judaïsme? D'après la chronologie des faits, impossible. Judas, il est venu 400 ans après. Donc, c'est quoi la religion d'Abraham? Dites-le nous. C'est écrit dans vos livres. Si vous ne voulez pas le dire, moi je vais le dire, je le sais. Shlama. Shlama. C'est ça, comment c'est écrit en hébreu, Shlama. Si je prends la dernière lettre de Shlama, je la remets à sa place parce qu'il joue avec les mots, ça va donner Islam. Islam. Qui veut dire soumission. Un seul Dieu pour avoir la paix avec tout le monde. Même les chiens, même les arbres, même les hommes, même même celui qui ne croit pas. Montrez-moi ceux qui disent du mal sur le Coran. Voilà, donc je prends le Coran, montre-moi le verset où il dit le Coran que nous devons tuer les gens, que c'est répandu. Beaucoup de gens ils disent ça.
Sortez-moi le verset, je vous lance le défi. Il n'y en a pas, je l'ai lu le Coran, je connais bien l'arabe. Allah, il parle par des paraboles. Il a dit, il faut que vous vous préparez au combat. Il dit, et frappez sur le cou. C'est comme ça. Et dans des Corans, c'est écrit couper la tête. C'est pas une bonne traduction. Fawqa al-a'naq en arabe. Fawqa. C'est quoi fawqa? Sur. Alors pourquoi ils disent frapper le cou? Même le Coran, s'il dit frapper le cou, qu'est-ce que tu portes sur le encre, sur le cou? C'est la tête. Frapper dans la tête. Et quand il a parlé des chevaux, il parle des lettres. Les lettres, c'est les chevaux. C'est tout, ça se passe par des lettres. C'est ça le vrai combat. C'est-à-dire tous ceux qui ont préféré opter pour les armes, ils disent, il y a des gens qui disent un hadith, ça a commencé par l'épée, ça va finir par l'épée. Vous allez gagner le combat par l'épée contre des chars et des tanks. Mais vous êtes fous quoi? Non, 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 l'épée c'est le crayon. Il a dit la première chose qu'il a été créé, écrire, c'est le stylo, le kalam. C'est écrit dans le Coran. Il a créé le premier, c'est le kalam, et ça va finir avec le kalam, le stylo. Mais maintenant, suivre d'abord, si tu fais un programme, si tu veux faire des choses sur Souara, je peux te parler de mon point de vue aussi sur Gnawa, la culture de ce qu'on est en train. C'est satanique, monsieur, d'après moi. Ça, c'est le diable, parce que dans les paroles, on prie d'autres divinités. Mira, c'est des genoux, c'est des diables. Ils le savent, les Marocains. Est-ce que je dis la vérité ou pas? C'est des genoux. Les genoux, c'est des satans qui travaillent avec. Ils doivent égorger le sacrifice dans le lit là. Et Allah, il nous dit, c'est interdit dans le Coran de faire adorer autre chose qu'Allah et lui sacrifier quelque chose. Et alors, comment cela, moi je suis musulman et je vais faire ça? Eh bien, si vous me voyez comme ça, eh bien, je suis la tenue. C'est comme ça, j'ai pris une tenue. Mais je suis en guerre culturelle. Et je me transforme. Je prends la forme du hippie. Et comme ça, ils vont m'écouter. Parce que si j'ai fait un look avec la djellaba wadi, ils vont dire de moi terroriste. Moi, je préfère... Oui, monsieur, tu bois? Oui, je suis prêt à partager avec toi bouteille de whisky et discuter. Pas de problème, je fais ce sacrifice, même si moi je ne bois pas. Tu fumes, je fume avec toi des joints, pas de problème, mais discuter, rien que parler. Pourquoi? Parce que si je fais ça, moi je ne veux ni fumer ni boire. Moi je sais que je vais bientôt retourner dans mon cercle pour faire la prière et la méditation. J'aimerais bien que les gens ils ouvrent un peu les yeux et on peut vivre bien. Voilà, il y a des gens que j'ai rencontrés par hasard. Je ne cherche pas l'argent. Ils sont là installés. J'ai dit les seules conditions. Je ne veux pas d'alcool et je ne veux pas de débauche. C'est chez moi. C'est mon droit. Parce que c'est répandu partout et ces pratiques-là ne sont pas tolérées ni par le christianisme, ni par le judaïsme, ni par l'islam. Donc c'est qui veut ça? C'est Satan. Il faut appeler un chat un chat et comme il faut savoir, qu'est-ce qu'on fait? Il doit savoir, chacun de nous, qu'est-ce qu'il attend. Parce que ça va finir bientôt. Je vous le dis, bientôt ça va finir, ça vient du ciel. Il va s'occuper parce que ça y est, c'est la fin. Tout le monde est d'accord. Hein? Parler avec les rabbins juifs, ils vont dire oui, c'est maintenant, on est en plein dedans. Demander aux musulmans, ils vont te dire oui. On est en plein dedans. Demandez aux chrétiens, ils vont dire oui. Et maintenant, même les Japonais qui sont précis, ils ont démontré par un écrit que les Gog et les Magog, ils disent que Obama c'est le dernier président. Ça y est, dans la presse. Et moi, je dis la même chose. Avant de voir cette vidéo, Hicham, il était avec moi. J'ai trouvé ça dans le Coran. Et ce qui est incroyable, même le Maroc et le festival, il est cité dans le hadith. Il a dit Maghrib al-Shams. Le Maroc, il s'appelle Maghrib. Et Maghrib en arabe, c'est le coucher du soleil. Le coucher, et c'est là où il est couché aussi. Il y a deux couchers dans le Coran. Il a dit Allah. Allah est le Dieu des deux couchers et des deux levées.
Parce qu'il y a le lever du soleil et il y a le lever de l'islam, de l'Arabie Saoudite. Il est descendu là et le pays, il s'appelle Maghreb. Et parmi les signes, il a dit, il va y avoir beaucoup de haraj. Haraj. Et on Mihrajan, ça veut dire festival. Et dans la langue arabe, Mihrajan, ça veut dire beaucoup de haraj. Tadkhim, les kalimat haraj. N'est-ce pas? Mihrajan. Tout est cité. Tout est cité. Ce que je fais là, c'est gratuit. Tous les gens qui viennent chez moi, ils ne paient rien, alhamdoulilah. Voilà. Si je fais ça, c'est pas pour endoctriner les gens. Je ne fais pas partie d'Al-Qaïda. Je ne suis pas le pratiquant qui est toute la journée dans la mosquée. Alors, je suis quelqu'un qui vient pour régler un problème entre tout le monde. Si vous voulez m'écouter, eh bien, ça va être bien que pour vous, le savoir. Même si tu n'es pas d'accord. Mais quand tu sais, c'est mieux que tu ne sais pas. The book is the story of two soldiers that journeyed to a country on the edge of India, a country that was once rumoured to contain great riches, but once belonged to Alexander the Great. Upon reaching the country, the two soldiers are captured by the local inhabitants, a people called Kafirs, named after their country, Kafiristan. When the two men are about to be killed, a necklace is discovered around the neck of one of the soldiers. Engraved on it is the symbol of the Masonic one eye. The Kafirs revere him as their god and attribute to him the divine attribute of immortality. The man himself first regards himself as a king, and then in his newfound power begins to regard himself really as being a god. From the Muslim perspective, if not that of others, the similitudes that can be drawn from this story are very interesting. The Muslim scriptures called Hadith contain many prophecies of the Prophet Muhammad. In these, it is prophesied that a man would arise from amidst the Kafirs, which means infidels in Islam, who would be recognized by his one eye and would be made a world leader, claiming first to be a king and then later to being God, and that he will seem immortal until an appointed time. Français, c'est une langue franc-maçonne. Franc, c'est... Et quand j'écris franc, c'est... Le C, c'est comme dans la prononciation, quand je dis je sais, c'est la même chose. Et Jésus, c'est Jésus. Jésus. Alors, C, et là, c'est franc. Alors, c'est je sais. Alors, je vais te dire, c'est quoi le verbe je sais en arabe? Et voilà, c'est bien qu'il y a des Marocains. Si je mens, dites que je mens. Na'araf. Na'araf. C'est ça? Ouais. On va lire franc à l'envers. Narf, narf, narf. Voilà, narf, c'est ça. Et le narf, aussi en français, c'est l'ego. Et ça, c'est l'ego de ça. Ça, c'est en arabe à l'envers. Et ça, c'est je sais, c'est le C. Et le C, c'est comme la lettre noun. Regarde, le noun, ils l'ont tourné, ils ont enlevé le point. C'est le C, je sais. C'est les kabbalistes qui travaillent ça. C'est les kabbalistes. A, B. Qu'est-ce que ça fait? C'est pas le jeu du diable, ça, qui joue avec les mots. C'est quoi la dernière lettre? Z. Si les lettres ils sont en cercle, parce que la Terre est ronde et tout ça tourne. S'il est en cercle, donc le Z, il va venir ici. Ça va donner Zab. Et Zab, en arabe, ça veut dire la bite. C'est la bite. C'est l'appareil génital de l'homme. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça en arabe. Est-ce que ça, c'est par hasard? Coïncidence? Est-ce que ça, c'est un Allah qui est bien, qui peut faire ça? Est-ce que c'est une langue, ça, qui vient de Dieu, le bien, le bon? Non. Moi, je suis sûr. Je suis sûr. Je dis, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Mais tout musulman qui dit aux autres que vous pouvez croire ce que vous voulez, pas de problème, l'essentiel que c'est... Non. Même les musulmans, ça leur suffit pas de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si on est menteur, on ne dit pas la vérité, on ne va pas aller au paradis. Il faut dire ce que vous connaissez, expliquer l'islam à l'autre.
parlez-en. Parce que c'est votre responsabilité, à vous les Arabes, surtout les Arabes. Et Allah, dans le Coran, il a dit, il n'y a pas pire d'hypocrite que les Arabes. Parce qu'ils sont le meilleur livre, ils le laissent, ils ne l'expliquent pas, ils l'ont oublié. C'est votre responsabilité, vous, les Arabes. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'un Italien ou un Allemand, s'il va lire la traduction, il va lire, c'est faux, la traduction. J'ai lu les traductions. Parce que c'est des gens qui sont ennemis de l'islam, qui ont traduit pas correct. Le premier mot dans la traduction dans tous les Corans, ramenez-les-moi, c'est Al-Fatiha, c'est ça, Al-Fatiha. Et c'est écrit ouverture, l'ouverture. Ce n'est pas l'ouverture Al-Fatiha. Al-Fatiha, c'est l'ouverture. Al-Fatiha, c'est l'ouvreuse, celle qui ouvre. Ça veut dire la traduction, la clé. La clé. Et Fatiha, ça écrit avec un F au début. Regardez, clé. Clé avec un F à la fin. Et regardez, si je lis à l'envers, c'est Filk. Filk. C'est quoi Filk en arabe? Filk, c'est astrologie. La clé de l'astrologie, c'est le Coran. Il y a tout est calculé. Je vais vous montrer le miracle du Coran et de l'arabe. Ça, je vais demander à quelqu'un de le lire. C'est quoi ça? Maryam. Mariam. Maryam. Mariam, c'est Marie. Marie, Marie en arabe, comme on l'écrit dans le Coran. Et ça, c'est quoi? Isa, Jésus, Isa. Alors, je vais mettre sur chaque lettre le numéro d'ordre alphabétique de cette lettre. Comme le ABCD, nous avons un ordre alphabétique. Le M, il est classé 24e. Le R, il est classé 10e. Le Ya, il est classé 28e. Le M, 24. MM. Le Ain de Issa, regardez comment il ressemble le graphisme à 3. La lettre A, qui n'existe dans aucune autre langue. Et c'est dit le A d'Allah. Arabe. C'est là où vient le mot arabe. Le A du Dieu. Et là, elle est classée 18e. Regardez, 8 plus 1 est égal à 9, c'est 3 fois 3. Pour voir qui c'est relationnel avec la Trinité. On passe là, c'est 28. 28. Là, c'est 12. Et là, c'est 28. 24 plus 10 plus 28 plus 24 est égal à 86. Et 18 plus 28 plus 12 plus 28 est égal à 86. Est-ce que c'est par hasard? Non. Regardez, c'est pas fini. Je vais tourner ça. Qu'est-ce que ça donne? 98. 98. Et si je mets comme ça, c'est quoi ça? Houa. Lui. Houa. Ho. Il est là. C'est lui. Il n'y a pas d'homme qui a touché. Et Houa, c'est lui. Et quand tu écris 98, qu'est-ce qu'il y a après 98? 99. 1, 2, 3, 1, 10, 98, 99. Eh bien, lui, c'est ça. Les 99 noms d'Allah qui nous a appris le prophète, il nous a dit que tous ces 99 noms, ils se trouvent dans le mot Allah. Ils se trouvent pas par des lettres, par des numéros. Si tu fais le même calcul pour le mot Allah, avec les signes diacritiques, la valeur algébrique du mot Allah, c'est 99. Est-ce que c'est le hasard tout ça? Et est-ce que le diable, il peut égaler Allah dans ses calculs de cette façon-là? Donnez la Bible, donnez-moi la Torah, donnez-moi le Veda des hindous, donnez-moi, je vous montre. Je vous montre dans toutes les religions, je ne connais pas que l'islam. J'ai lu aussi les autres livres et je sais de quoi il parle. S'il y a quelqu'un qui connaît le christianisme, je peux lui montrer par son livre que Mohammed, il est cité dans la Bible. Si vous croyez cette Bible-là, eh bien, il y a la parole d'Allah. Pourquoi? Moïse, avant de mourir, il a dit à ceux qui l'entourent, il va venir
dans le Deutéronome. Il va venir dans le désert de Pharan avec 10 000 saints. Il dit il va venir un prophète, il dit comme moi. C'est Moïse qui parle, il dit il va venir un prophète comme moi. Dans le désert de Pharan avec 10 000 saints. Le chiffre 10 000 dans le texte hébreu, Rivevot Kodesh. En grec, une myriade. En français, 10 000. En arabe, 10,000. En anglais, 10,000 saints. C'est-à-dire, ils sont tous d'accord sur les 10 000. Quand tu parles avec le chrétien, il te dit, cette prophétie, il concerne Jésus. Mais nous, tout le temps, on vous dit que Jésus, il n'est que prophète d'Allah. Et vous dites non, il n'est pas prophète, il est le fils d'Allah. Mais là, Moïse, il dit, il va venir un prophète comme moi. Donc, il ne parle pas s'il est fils de Dieu Jésus. Donc, il ne parle pas de Jésus. Un prophète comme moi. Et ici, il parle de Jésus, alors Moïse aussi, il est le fils de Dieu. Comme lui. Comme lui. Mais non. Mais, on va voir est-ce qu'il est comme lui, il n'est pas comme Jésus. Moïse, il a le père, il a la mère. Jésus n'a que Mariam, la Vierge Marie. Et Moïse, il s'est marié. Jésus ne s'est pas marié. Moïse, il a donné des enfants. Jésus n'a pas donné d'enfants. Moïse, il a reçu l'ordre de combattre les infidèles. Jésus lui a dit tendre l'autre jour. Donc, il n'est pas pareil, le personnage. Il dit, il va venir dans le désert de Pharan. C'est le pays des Arabes, le désert de Pharan. C'est le pays des Arabes, le désert de Pharan. Alors que Jésus, il est né à Bethléem, ce n'est pas un désert. Alors nous, on vous demande de ne pas croire le Coran. Nous, les musulmans, on demande aux chrétiens de croire que la Bible. Est-ce que les mots, ils ont des valeurs pour vous, ou bien vous croyez ce sur lequel vous êtes déjà programmé? Alors, il dit, il va venir dans le désert de Pharan avec 10 000 saints. Nous allons voir est-ce qu'il est comme Mohammed. Mohammed, il s'est marié, il a donné des enfants, il a reçu l'ordre de combattre. Il est venu dans un désert. Et le jour où il est venu pour assiéger la Mecque, il est venu, son armée se compose de 10 000 hommes, comme par hasard. Tout ça, c'est coïncidence, avec 10 000 hommes. Et il a détruit 360 dieux qu'ils avaient, les Arabes. Il a dit, il n'y a qu'un seul Dieu. On demande à tout juif chrétien et tout juif sincère et chrétien sincère, est-ce que c'est Mohammed qui avait raison ou bien les Arabes qui avaient 360 dieux? Il prit les pierres. Il a dit non, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est celui qui a envoyé Moïse, qui a envoyé Jésus. C'est ça, il nous l'a dit comme ça. Et il nous a dit, il ne faut pas faire de différence entre les prophètes. Il nous a dit, il ne faut pas vous adorer les uns les autres comme ils ont fait les chrétiens, c'est ce qui a causé leur perdition. Maintenant, ils prient la Vierge Marie, ils prient Jésus, ils ont oublié de prier Allah. Ils ne disent pas Allah. Ils disent dit Dieu. Et c'est quoi dit Dieu? Les yeux. Dit Dieu, c'est dit un seul œil. Dit Dieu, un seul œil. Parce que les chrétiens, ils ne prient pas Allah de Jésus. Non, ils prient l'Antéchrist. Qu'il a dit attention, il va venir, c'est lui. Alors regarde comment je vais expliquer ça. L'histoire, ça commence par Horus, le fils du soleil, dieu égyptien, qui a un seul œil. Parce que Seth, le dieu des ténèbres, il lui a crevé l'œil. Non, c'est Enoch, le prophète Enoch, Nebillah, Idris, qui a crevé l'œil à Iblis, le Satan, c'est le Satan Horus. Il est le fils du soleil parce qu'il est créé de feu, et le soleil c'est un astre de feu. C'est la planète, nous on est créé de terre, et le diable il est créé du soleil. Alors, ils vont à l'église le dimanche, les chrétiens. Alors, ils disent leur prophète, c'est Jésus qui est israélite. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'église. Ils se rendaient au temple le sabbat, Shabbat. Il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de dimanche. C'est après. Pourquoi? Parce que dimanche en anglais, c'est Sunday. Et Sunday, c'est le jour du soleil. Donc, ils prient toujours le soleil, comme les Égyptiens. Et comme le dollar où il y a le triangle, les pyramides, il y a le soleil à l'intérieur. Alors, je vais poser une question. D'abord, il faut savoir que Horus, le fils du soleil, il est toujours représenté par une tête d'aigle. Une tête d'aigle.
On demande aux chrétiens, où est-ce que vous faites votre prière maintenant? Ils disent église. Il y a aigle, église, église. Ils ne savent pas. Ah, ils croient, ils sont sincères, ils croient qu'ils prient le Allah de Jésus. Mais non, ils sont tous trompés. Et notre Dieu, ce n'est pas le Dieu des chrétiens. Il faut leur dire ça. Ça veut dire pas se moquer d'eux. Non. Ou bien se foutre de leur gueule. Parce que si vous cherchez à se foutre de leur gueule, il y a encore un autre savoir sur les Arabes pour que je peux se foutre de leur gueule aussi. Les Saoudiens qui étaient dans les avions, ce n'est pas le produit de Oussama et tout ça, ou ces histoires-là. Le 11 septembre, c'est Bush et les francs-maçons saoudiens. Et les francs-maçons. Oussama, c'est un double agent. Il travaillait avec la CIA, mais il a tourné la veste parce que lui, il a fait la parole du prophète. Il a dit la guerre est une ruse. Et il les a pénétrés. Il a pénétré les francs-maçons. Il était avec l'élite. Oussama bin Laden, il les connaît trop bien. Et il n'a pas planifié ça. Ils lui ont proposé d'entrer dans le jeu pour dire que c'est les terroristes. C'était ça le plan. Mais lui, à la fin, au dernier moment, il a dit donnez des preuves. Ce n'est pas nous. Il sait qu'ils n'ont pas de preuves. La seule preuve, c'est une vidéo montée où ils ont montré Oussama en train de rigoler et tout ça. Ouais, il porte une bague en or, ce Oussama-là. C'est interdit chez les wahhabistes de porter l'or. C'est ça ou pas? Est-ce que les hommes chez les musulmans, ils portent l'or? Impossible. Impossible. Donc celui-là, ce n'est pas Oussama. Et c'est mauvaise qualité cette vidéo. Alors, et vous voulez, c'est quoi le 11 septembre? Regardez le dollar. Vous avez vu l'œil et la pyramide, c'est clair. Alors regardez le signe du dollar. C'est un S barré. C'est 11 septembre. 11 septembre. Je te jure. 11 septembre. Et c'est quoi? C'est 9-11. Parce que 9-11, tu sautes le 10. Le numéro 10, tu le sautes. 9-11. Et c'est quoi le 10, le numéro 10? Regardez. Ça, c'est la machine à calculer, ne ment pas. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10 est égal le nom d'Allah. Il le saute. C'est ça la source. Le vrai charlatanisme. Je suis en plein dedans dans la magie noire. Je suis en train de la déchiffrer. Je ne l'utilise pas. Je sais comment je dois faire. Je le sais, je n'apprends pas ça aux gens. J'apprends ce qu'ils en font les autres, rien que pour ouvrir les yeux, parce que toute personne qui fait un talisman à quelqu'un, il va être à l'enfer. Toute personne qui va chez quelqu'un pour lui faire un talisman pour protection, il va en enfer parce qu'il compte sur n'importe quoi pour se protéger. La protection ne fait rien, c'est gratuit. C'est gratuit, le bar tu payes. Les spectacles bidons, tu payes. La bonne parole, c'est gratuit, personne ne la veut. C'est gratuit. Alors si vous voulez bien réussir, faites-le bien, soyez correct, soyez honnête, soyez sincère, vous allez être sauvé ici, vous allez vivre en paix, ici. Et en l'autre là. Vous voyez moi, est-ce que j'ai essayé de vous dire de nous rejoindre. Est-ce que j'ai dit qu'il faut tuer les chrétiens depuis que vous êtes là? Il faut tuer les juifs. C'est bien ça. Je dis non. Alors, pourquoi les autres, ils veulent montrer que je suis extrémiste? Est-ce que je le suis? Je suis sincère. Ce que je pense, je le dis. Je n'ai peur de personne. Comme je l'ai dit sur l'internet, j'ai dit, ben vous pouvez me couper et je vais parler. Si Allah le veut. Oui, Inch'Allah, système, ça marche. Ça marche. Je compte sur Allah. Alhamdulillah. J'ai plein d'âmes. J'ai plein de gens qui sont avec moi. Des juifs. Il y a des juifs, je leur explique ça. Il y a des juifs qui m'ont aidé pour décoder l'hébreu. Ils disent que tu as raison, Ja'far, continue. On est avec toi, des juifs. Et je suis fier de ça. Et je le dis aux autres. Je dis qu'il y a des juifs qui ont fait plus de bien à moi que des musulmans. Celui qui a fait le faux témoignage pour que je passe 2 ans de ma vie en prison injustement, c'est pas un juif. C'est un musulman marocain, voisin.
Je le pardonne parce qu'il ne sait pas. Parce qu'il ne sait pas. Moi, mes ennemis, ce n'est pas les gens. Ce n'est pas les hommes, c'est les diables qui ont ce pouvoir. Il existe. Ils font comprendre aux gens qu'ils n'existent pas. Mais ils sont là. Il suffit de dire une bonne parole, ils vont s'éloigner. Mais quand tu dis des choses qui leur plaisent en racontant des blagues, se foutant de Dieu, des prophètes et tout, ils sont là, ils commencent à te montrer, t'embellir ce que tu fais. Ils mettent si tu dégages des anges négatifs, eh bien les anges mauvais, ils sont là, les anges déchus, ils font leur travail. Et les bons anges aussi qui ont la plus de force. Oui, il y a la magie noire et la magie blanche. Le blanc et le noir, c'est au service d'Allah, il a créé tout. Tout, il est au service d'Allah. Parfois, par le mal, moi quand j'ai appris le mal, j'étais en train d'étudier les livres de la sorcellerie, j'ai rencontré même des gens, j'ai discuté, je cherche les secrets. Quand je fais ça, c'est quoi l'intention intérieure? Est-ce que c'est pour m'enrichir? Est-ce qu'il vous parle de l'islam comme ça? Dans les mosquées, ils donnent ce qu'ils doivent dire les imams le jour du vendredi. C'est prêt s'ils leur parlent des choses ennuyeuses pour que tu n'as plus envie de venir à la mosquée. C'est comme si c'est une attaque de l'islam de l'intérieur aussi, de l'extérieur et de l'intérieur. Mais malgré tout ça, l'islam est fort. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se convertissent dans tout le monde, en islam. Alors, Allah dans la Bible, il dit aux chrétiens et aux juifs, il dit, vous avez provoqué mon courroux par ce qui n'est pas Dieu, et je vais provoquer votre jalousie par ce qui n'est pas un peuple, par la nation insensée. Alors c'est qui la nation insensée? C'est les Arabes. Ils n'étaient jamais un peuple. C'était un ensemble de tribus toujours en guerre, ils ne connaissent ni Allah ni rien, isolés dans ce désert. Et c'est de là où il est venu le prophète, et les juifs ils sont jaloux pour ça, parce qu'ils l'attendent, ils le connaissent. Mahammadim, dans le chapitre 5 des Cantiques des Cantiques, il y a Vecholo Mahammadim dans le texte hébreu, Mahammadim, le nom. Mais dans le texte en français, en anglais, ils traduisent. Un nom, ils le traduisent. Il devient tellement bien aimé. Mais Mahammadim, c'est celui qui est loué, en arabe veut dire. Muhammad, celui qui est loué. Et en grec, le mot c'est paraclète, paraclitos. Et Jésus il a parlé du paraclète, que c'est lui qui va sauver l'humanité et tout. Alors même, il y a beaucoup de signes dans la Bible qui parlent de Mohammed. Ils disent, des chrétiens malheureusement sincères, ils disent, mais non, Jésus nous a dit, il ne va pas y venir un prophète après moi. C'est dans sa deuxième vie, et la preuve, c'est quand dans un passage dans la Bible, c'est Jésus qui parle, il dit comme ça, quand l'intercesseur viendra, il va vous guider sur le droit chemin. C'est qui l'intercesseur, puisqu'il n'y a personne qui vient après lui? Pourquoi il vous dit quand l'intercesseur viendra, quand est-ce qu'il va venir? C'est après lui. Viendra, c'est le futur. Quand il parle, il dit viendra, c'est le futur. Il va venir après moi. Il va vous guider sur le droit chemin. C'est lui le prophète. C'est lui Mohammed. Et pourquoi les juifs, ils disent, ils ne veulent pas de ça? Quand ils parlent les juifs dans la Bible sur Hagar, ils disent la servante. Vous voyez, la servante. Est-ce qu'il est une femme ou pas une femme? Ils disent que c'est Sarah qui a dit de la chasser, parce qu'il est le fils Ismaïl, il était sauvage, il fait du mal à Isaac, il le frappe et tout ça. Nous les musulmans, le Coran il parle de Isaac, il parle de Ismaïl, il nous dit qu'ils sont tous les deux des prophètes, tous des prophètes. Et les prophètes, nous on sait que dès leur bas âge, et par Allah ils sont guidés, ils ne doivent pas être mal éduqués comme ça et faire le mal. Et nous, quand on parle de Sarah, on ne dit pas la servante, on dit notre mère Sarah, que la paix et le salut soient sur elle. C'est comme ça on parle d'elle. On n'ose pas dire elle. Alors, pourquoi le Coran, il dit quand il a ramené Abraham, Hagar, dans la vallée, il l'a laissé, il part. Alors, dans le Coran, c'est écrit l'histoire.
Agar, il a appelé Abraham, il lui a dit, oh Abraham, tu vas nous laisser ici, tu vas partir. Il n'a pas répondu, il a dit, il ne s'est pas tourné. Il a répété, dis-moi, est-ce que c'est Allah qui t'a dit de faire ça? À ce moment-là, le Coran, il nous dit qu'Abraham, il s'est tourné, il lui a fait le geste, il a dit oui, c'est Allah. Est-ce que Abraham est menteur? Si c'était Sarah qui lui dit, emmène Hagar, il va lui dire, il ne va pas répondre, ou bien il va lui dire non. Mais non, il a dit oui, c'est Allah qui m'a dit de te laisser là. Il lui a dit, alors je n'ai rien à craindre, Allah il s'occupera de nous. C'est là où l'eau il est sorti. Pourquoi on dit il a les yeux hagards? Ça vient de notre mère Hagar, qui courait quand il n'y a rien à donner à manger, tout ça, il avait son petit Ismaël, il a dit, il court comme ça, il a dit, alors, c'est là où il a eu l'eau et tout. Et d'après la Bible, Ismaël, nous on dit que c'est Ismaël que Allah a demandé de l'égorger, le sacrifice. Mais la Bible, il dit non, c'est Isaac. On ne peut pas avoir raison tous les deux. Ou bien c'est le Coran qui ment, ou bien c'est la Bible. Il faut dire la vérité. Alors si on est devant un tribunal, on va ramener. Ils me disent, ramène le Coran. Je dis, moi non, j'ai pas besoin du Coran. Donnez-moi que la Bible. Il va vous répondre. Alors si tu ouvres la Bible, il y a la circoncision. L'alliance et la circoncision. Quand Allah il a demandé à Abraham de circoncire son fils Ismaël, d'après la Bible, c'est Ismaël le premier qui était circoncis. Alors que Isaac, il n'était pas encore né. D'après la Bible, il n'est pas né. Alors quand il demande à Allah, d'après la Bible, d'égorger son fils, voilà comment c'est écrit la phrase. Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Et son fils unique, ce n'est pas Isaac d'après la Bible. Ils disent que Ismaël, il est circoncis avant lui, avant sa naissance. Donc c'est qui l'unique? Le seul. Isaac n'était jamais l'unique. Le seul, c'est... Et si tu as par exemple une voiture blanche, et que tu aimes au garage, et tu veux dire à quelqu'un, va prendre la voiture qui est en bas, est-ce que tu vas dire, prends ta voiture unique, blanche, celle que tu aimes, elle est au garage alors qu'il n'y a qu'une seule? Non, cette forme ne vient pas d'Allah. Ça, ils ont changé, c'était écrit, prends ton fils. Il n'y a ni Isaac ni Ismaël, parce qu'il n'y avait que Ismaël. Prends ton fils, et a dit, le Coran, il est d'accord. Le Coran aussi en confrontation avec la Bible sur la naissance de Jésus. Ils disent qu'il est né dans un étable, comme le bétail. Non, le Coran, il dit il est né sous un palmier. Allah, ils disent il est né le 25 décembre. Le Coran, il dit non, il est né en août, le mois d'août. Comment cela? Alors, il a dit Allah dans le Coran, va sous l'arbre, quand il voulait donner Jésus au monde, que la paix et le salut soient sur eux. Il a dit, va sous le palmier. Et à un moment, Allah, il lui dit, il avait faim, il veut manger. Il lui dit, secoue l'arbre et tu vas recevoir les dates. Les dates. Est-ce que les dates, elles tombent le 25 décembre? Non. C'est août, le mois d'août. Et Allah, il a donné la date de la naissance de Jésus par les dates. Dans le Coran, par les dates. C'est excellent. Travail du français, l'anglais, il dit tout dans le Coran. Alors par les dates, il a donné la naissance de Jésus. On demande aux gens, les astrologues et tout ça, les gens qui contemplent le ciel. Est-ce qu'on peut voir les étoiles filantes le 25 décembre? Impossible. Le phénomène des étoiles filantes, c'est en plein été. En août, tu peux voir les étoiles filantes. Pas le 25 décembre. Impossible. D'accord. Ils disent qu'il y avait des bergers qui ont vu ces étoiles filantes. Des bergers. Demandez aux gens de Beit Lahm, le 25 décembre, est-ce que tu peux sortir le berger? Il y a la neige, il n'y a rien à manger. C'est en été qu'on peut sortir un lit. Donc, ils n'ont pas raison. Pour la logique, j'ai pas besoin que je vois l'archange Gabriel. Tout c'est dans les livres. Tout est dans les livres, c'est clair. Moi j'ai une tête
je raisonne. Je ne suis pas musulman parce que je suis né musulman. Non. Je suis musulman parce que j'ai douté. J'ai douté et j'étais presque athée. Mais quand j'ai étudié vraiment, et j'étais sincère dans une prière de l'inconnu. J'ai prié moi l'inconnu. J'ai prié quelque chose que je ne peux pas savoir. Et j'étais sincère. J'ai dit, je veux savoir la vérité. Et Allah, il m'a guidé dans les livres, dans Hadith, il m'a guidé. Et maintenant, alhamdoulilah, alhamdoulilah, je sais où je suis. J'ai pas peur de ce qui m'arrive, je sais à qui j'ai affaire. Un Allah qui est bon, qui est amour, qui est amour. Alors, tout ce que je cherche, pourquoi je parle, et j'espère que c'est comme si je sème des graines dans un désert. Je me sens dans un désert, mais je sème des graines et je prie, je compte Allah pour qu'il va y avoir la pluie. Je ne désespère pas. C'est le désespoir, c'est une grande porte du diable. Et je pense que j'ai tout dit. Other tactics that the Masons are using in order to bring about a one-world government. In December 1992, the President of the General Assembly declared that the UN must become a functional world parliament, and went on to say that the UN should be equipped with its own intelligence service. Now that communism has been destroyed, it seems that the Freemasons can at last use the UN to achieve their goals of a global government. The world is witnessing the reawakening of an old warrior. Now, the Freemasons have another enemy to contend with, an enemy which they have thought that they have destroyed, an enemy that will never bow down to the evil and demonic plan of the Freemasons. That enemy is Islam, and against it they have declared war. The Prophet further foretold that this liar would start to conquer the world, country by country, fortress by fortress, region by region, town by town, and no place will remain unscathed except the two holy cities of Mecca and Medina. He will possess powers to issue a command to the sky, and it will rain, and to the earth, and it will produce crops. He will call to a false religion, and bring something which resembles paradise and hell. But that which resembles paradise will in fact be hell, and that which resembles hell will in fact be paradise. He is the Dajjal, meaning impostor, and he will be born with one eye, and your Lord is not one-eyed. It is also known that before the appearance of the Dajjal, a group of people will pave the way, setting up a system to prepare the world for his arrival. In other words, these forerunner to the Dajjal and their system will bear all the characteristics of the Dajjal, and he will be the final embodiment of these in human form. The forerunners to the Dajjal are none other than the Freemasons. The one eye is one of the ways to recognize the Dajjal. The one eye is the symbol of the Freemasons. It is part of their beliefs and is taken from ancient Egyptian mythology. In their ideology, it represents the Supreme Being, sometimes referred to as the great architect of the universe. The scholars of Islam say that the similitude of the Dajjal is that of the Pharaoh who tarried with the Prophet Moses. The Pharaoh was a tyrannical leader who elevated himself in status and declared himself to be God. He used magicians to create illusions and fool the people, and oppressed all who did not conform to his false religion. Today the Freemasons weave another kind of magic. The illusions they create take the form of hidden or openly propagated messages in films, televisions, cartoons, music, and all the other cogs in their well-oiled media machine. And this same media machine has continuously been put into action to slander and destroy the character of Islam. The Dajjal is an oppressor to all who do not follow him. He will have powers to increase the land harvest or destroy it, depending whether the people follow him. Similarly, the Freemasonic West, through the World Bank, hold the third world nations to ransom if they do not act in accordance with their wishes. Abundance of IMF development loans are often used to ensnare such nations, and the unattainable interest payments keep them ensnared. They are forced to submit or face economic collapse and dire poverty. The Prophet Muhammad said that a time would come when the whole world would gather around to plan the destruction of the Muslims, as if they were gathered around a table to take part in a meal. Today the nations of the world are doing just that, around the circular tables of the United Nations General Assembly Hall.
The system set up by the forerunners to the Dajjal have ensnared many Muslims away from truth, using lures such as wealth and materialism and fulfillment of earthly desires. A miserable trade indeed. These times of tribulation are like a giant sieve, sorting out the true believers from the apostates and hypocrites. Many have adopted the lifestyle and philosophy of the Dajjal system, retaining perhaps only their Muslim names or clothing, wearing them like a badge to their identity, and in every other way embracing wholeheartedly the system that is being used to eradicate Islam. The forerunners to the Dajjal have set up this system to destroy Islam, either directly, through military and economic coercion, or indirectly, using ideological warfare. They have divided and conquered, instilling diseases such as nationalism and racism into the heart of the Ummah. Their biggest fear is Muslim unity and revival of the message brought by the last prophet to mankind. And everything they do, they have manipulated Muslims, setting up and promoting divides, installed their own universal language, compelling all to learn or be shut out, and reducing Arabic to secondary and inferior language in society. And what they have used most to keep the Muslims at bay is oil. During World War I, the Freemasonic governments managed to destroy the Islamic Caliphate and annex all its territories. The part now called Iraq was put to British mandate, and current borders were defined by them and through the Iran-Iraq War. After its independence, the USA took over interest in Iraq, in fear of a purist Islamic uprising. The Masonic West has long realized that the control of oil is vital to their economies. One of the main reasons is their reliance on cars and road transport. However, although technology exists to mass-produce fully operational electric cars, this is because oil is crucial to maintaining their world order. Without the wealth from oil, Muslim economies would fall, and without the puppet governments and leaders, such as Saddam Hussein, the Freemasonic West could not control the Muslim nations. Without the division of wealth and false leadership of these nations, nothing would prevent the purist Islamic movements from coming to power. Poverty creates unity, and Muslim unity is the greatest fear of the forerunners to the Dajjal. The Gulf Wars served many purposes: to promote Western unity, to create divides amongst the Muslim nations, to act as a testing ground for an entire arsenal of military weapons and cocktails of chemicals and drugs. But most of all, it served to ensure a strong military presence in the Middle East. The Dajjal has placed a strong hold in the very heart of Islam itself, and laid a firm grip on the Muslim holy lands. But although they plan, Allah also plans, and Allah is the best of planners. The final victory will be with the Muslims.